tu aimes bien mes vidéos et que tu souhaites soutenir la chaîne, il suffit juste de t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous avez reconnu, on est sur le circuit du Nürburgring et je suis ravi de vous faire cette vidéo parce que ça veut dire que je vais rouler à nouveau. L'épidémie du coronavirus a remis en cause plein de choses à l'intérieur du sport automobile. J'étais pas sûr de rouler à nouveau cette saison, mais j'ai travaillé dur pour pouvoir faire mon retour. On est dans une ambiance qui est exceptionnelle avec le coucher de soleil sur le Nürburgring, on a une super luminosité. Je vous fais un petit peu le tour des forces en présence. Là, on a de la Porsche. Mon ancien collègue de chez Ombra avec qui on a gagné 24 heures de Spa en silver, Andrea, je vais aller le voir tout à l'heure, je vais aller saluer. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les autres voitures qu'il y a. Donc ce week-end les gars, c'est les 6 heures du Nürburgring. Je suis dans l'équipe du Mad Panda avec la Mercedes AMG GT3. Mes coéquipiers sont Ezekiel Perez-Companc et Patrick Assenheimer. Donc Patrick qui connaît très bien les lieux vu que ça fait quelques années qu'il roule avec Mercedes ici en VLN et il est allemand, donc c'est vraiment son jardin. Ezekiel qui est un excellent pilote également de GT. Et là on a un concurrent dans notre catégorie parce qu'on est en catégorie silver comme la Bentley ici. Voilà, donc là on a la Bentley, on a des Porsche ici et là-bas vous apercevez également des Bentley du team français CMR avec lequel j'ai roulé par le passé. Donc c'était pas avec les Bentley, c'était en GT4 en France avec la Maserati GT4. Donc ici on se trouve dans nos stands donc qui vont être montés. Là on a les gars de l'équipe que j'ai rencontré tout à l'heure et là vous voyez on aperçoit l'arrière de la Mercedes AMG GT3 Mad Panda. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous avez eu toutes les nouvelles en avance. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore, allez checker mon Instagram qui s'affiche maintenant. 20h15, c'est à peu près à cette heure-là qu'ils vont se terminer les qualifications. Donc c'est bien de repérer la piste avec à ce moment-là de la journée. Comme ça on voit un petit peu au niveau de la visibilité et puis on repère un petit peu la piste. Par exemple là on peut voir qu'il y a un nouveau tarmac qui a été fait. Donc moi quand j'avais fait la course l'année dernière en GT4 il n'y avait pas. Donc cette partie-là a été refaite à l'intérieur. Vous voyez comparé à ici. Donc c'est à ça que servait Trackwalk, c'est pour un petit peu comparer ce qui se passe. Et là on peut voir que ça reprend complètement nouveau tarmac après. Donc là c'est pareil, vous voyez dans le virage, on voit qu'il y a AustroTurf ici. Et ici il est un peu parti. Et du coup il y a un peu plus de grip ici qu'ici. Par exemple c'est bon à savoir ce genre de choses. Après moi je suis pas un grand fan du Trackwalk de manière générale, mais parfois il y a quelques trucs qui sont bons à savoir. Mais bon généralement en un tour le lendemain tu vois à peu près tout ce qu'il y a à voir. Petit paquet de Mercedes, ambiance nocturne. Vous voyez il fait bien nuit maintenant. Ah, les gars, voilà la voiture en chair et en os, c'est la première fois que je la vois. C'est rigolo parce que vous avez vu, ils ont mis une typo type qui va bien avec côté Mad Panda. Les sponsors sont en place, les couleurs du bâtiment, la Escaroni, Association du Sport et Plus, Vegifresh, Easy Racer, Motorsport. Donc, du coup vous voyez ils ont mis des moquettes au sol, ils sont en train de monter stand, des panneaux qui sont en train d'être mis en place et notre petite Mercedes AMG GT3 c'est une Evo avec la partie avant qui est différente de ce que j'avais roulé avec Astraka et c'est pareil, elle a un peu plus d'aéro. Je connais pas exactement les différences entre les deux évolutions, bien sûr avec le Panda Furieux Mad Panda. Bon du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller tester ma position de conduite, donc je vais me mettre dans la voiture pour voir l'ajustement et je vais également prendre mon casque avec la radio pour qu'on teste que la radio fonctionne correctement. Okay, radio check, 1 2 1 2. Loud and clear for you. Vous voyez là on a testé la radio, donc je recevais bien le signal, que eux le recevaient bien, donc on peut s'entendre de manière claire et audible. Donc on a fini pour une petite préparation avant demain. Le Panda toujours là, l'intérieur de la Mercedes, si vous me suivez vous le connaissez depuis l'année dernière. Il va falloir que je me réhabitue un petit peu aux boutons. Donc je vais quand même me remémorer, je vais rester un petit peu ici pour me remémorer un petit peu les boutons, comment ça fonctionne. Mais ce que je me rappelais de la Mercedes, soit GT4 ou GT3, l'intérieur est assez similaire. L'ergonomie était vraiment très bien conçue et c'est vraiment simple de trouver ce dont on a besoin. La radio, ici pour flasher les concurrents, le pit emitter, là pour changer ce qui apparaît au dash, donc ici pour mettre le neutre, pour démarrer, laisse-moi être au courant dans la voiture, l'ignition, la gestion de l'ABS, la gestion du traction control. Ici c'est différentes maps moteurs mais on ne touche pas. Les lights, les rain lights donc pour la pluie, la ventilation. Donc vraiment assez simple, une touche, un bouton, tout est à portée de main, il n'y a pas à chercher. Pas énormément de boutons sur le volant, des palettes derrière et le grip. Vous voyez le grip est vraiment tout neuf. Donc la voiture est assez neuve, elle a fait que quelques courses, elle a fait Imola et Misano cette année et je crois que c'est tout. Est-ce qu'on en parle de l'indécence des voitures qui sont garées devant chez moi? Je sais pas si vous voyez. On est sur une petite Viper ACR et à côté une GT3 RS qui n'a pas de bande et qui a des jantes orange dans un très beau gris.
Allez, fin de journée pour moi, on se retrouve demain matin. Bonjour à tous, nouvelle journée ici, première journée d'essai. C'est des essais non officiels qui ont lieu avant le week-end, mais que je crois toutes les équipes font. J'en profite pour vous montrer un petit peu les infrastructures. Tous les teams sont en place. Donc on a un des plus gros teams qui est WRT, le réceptif qui est énorme ici. On a une BMW, Aston Martin, et regardez tous les semis qu'il y a à droite et à gauche. Les infrastructures ici, c'est en blanc-pain, toujours les semis qu'il y a, c'est assez incroyable. Pour les amoureux de semis, je pense que là, il y a de quoi faire. Là, on est chez les Français, mes potes de chez GPX, Saint-Éloque, mon ancienne team, et nous, direction Mad Panda. Bon, comme vous l'entendez, ils sont en train de chauffer la voiture avec des petits échappements latéraux. À l'intérieur, c'est pas le nouveau moteur qu'il y a sur la route, c'est l'ancien moteur des SLS, c'est le 6 litres 2 AMG atmosphérique. Donc là, on est sur le point de débuter la première session. Il y a les formules Renault qui vont finir de rouler. Nous, on va partir à 10 h. Là, le plan, c'est que Patrick, qui connaît très bien la voiture, très bien le circuit, va faire les premiers tours dans la voiture pour s'assurer que tout fonctionne normalement. Vu qu'il a beaucoup d'expérience du circuit de la voiture, il a vite remarqué si tout va bien ou s'il y a quelque chose qui cloche. Et comme je suis celui qui a le moins roulé, enfin, la première fois que j'ai roulé, c'était en mars. Eux, ils ont fait des courses récemment, que ce soit à Imola ou à Misano. Donc là, la première session, ça va être moi qui vais rouler davantage pour me remettre dans le rythme, apprendre la voiture sur le circuit. Donc session de 50 minutes, c'est Patrick qui commence, moi qui prends le relais ensuite. On va essayer de faire un maximum de tours, sachant qu'un maximum de tours, ça va être environ 8 tours. On roule jamais beaucoup en GT3 parce que il y a beaucoup de procédures à respecter. Et du coup, là on va partir sur un relais d'environ 8 tours en continu. Je sors de la première session, il y a des gouttes qui ont commencé à tomber au milieu de la session, donc j'étais assez prudent parce que la voiture sur ce circuit là, pour moi c'est nouveau, donc je voulais rien risquer. Surtout que la voiture a un setup assez basique qu'il faut qu'on adapte parce que le team n'est pas venu tester ici. Mais la voiture s'avère assez sensible de l'arrière, du coup elle était pas facile à rouler, donc j'étais assez prudent. Donc là c'est vraiment une première session pour se remettre dans le rythme, et là on va enchaîner avec d'autres sessions pour pouvoir viser un peu plus la performance maintenant. Là on était dans le camion faire un débriefing en regardant les vidéos avec les pilotes, et maintenant je vais aller avec un ingénieur pour regarder les datas et les différences. Je sais qu'il y a beaucoup à gagner partout, donc on va voir un petit peu ce que ça dit sur les données. Camber there, so there's nothing to be worried about here. So for me, if you are confident there, and yeah, if we can maybe later, when we go faster, maybe we can go back to this. But for the moment, we went quite early on throttle, which is really good. As you have a long straight. Yeah, I'm catching him in the exactly. You're catching in on the exit. So for me, don't worry about it. Here we're talking about 50 meters. Okay. Later braking. C'est le début de la deuxième session. Là, il pleut bien. Vous voyez, c'est quand même bien trempé au sol. Je sais pas si vous voyez les gouttes, mais là ça tombe vraiment bien. Donc on va voir comment ça évolue pendant la session. Il devait faire sec toute la semaine, mais bon là on est en Nürburgring. En Nürburgring il y a toujours des microclimats et il n'y a jamais à l'abri de pluie comme ça. C'est un peu chiant dans notre process parce qu'il faudrait qu'on roule sur le sec. Vu qu'un cours c'est sur le sec, mais c'est comme ça. Là, les chronos de bien descendre parce qu'il pleut plus tant que ça. Du coup la piste a bien séché. Et là on passe en pneus slick, on enlève les pluies et on met les pneus slick. Donc là c'est moi qui commence la nouvelle session. Là il s'est arrêté de pleuvoir, par contre la piste est bien trempée, donc on va partir en pneus pluie et je pense que ça va sécher relativement vite, donc on va être sur une piste plutôt grasse que mouillée à la fin de mon relais. Bon alors, je viens de finir mon relais et en fait il s'est mis à beaucoup pleuvoir, donc j'ai eu un relais très mouillé. Je vais vous montrer ce que ça donne.
bien séché déjà. Par rapport à quand je roulais, ça a bien séché. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de pluie. Dans la ligne droite, c'était vraiment à l'aveugle, tu vois rien. Donc faire très attention. Donc première fois que je roulais avec un Mercedes dans ces conditions. Et ça s'est bien passé, j'étais surpris par le niveau de grip qu'il y avait dans la voiture. Et en vrai, je me suis senti tout de suite à l'aise. La voiture n'a pas un comportement bizarre quoi que ce soit. Donc ça m'a permis d'assez vite me mettre dans le rythme. Donc c'était très cool comme session et j'ai découvert la voiture sur le mouillé. Donc c'est bon de savoir ça. Bon là c'est un peu la merde parce qu'il ne reste plus qu'une session. Ça sèche pas du tout, au contraire ça continue de tomber. Là il pleut vraiment, c'est tout mouillé au sol. Et on n'aura pas pu mettre de pneus frais. Donc j'ai roulé uniquement ce matin pour 7-8 tours en très vieux pneus pour apprendre le circuit avec la voiture. Et depuis on n'a pas reroulé sur sec. On va voir comment se déroule le reste du week-end. Demain on a rien. Ça commence à rouler à partir d'après-demain. Donc on va avoir 2 séances d'1h30 mais ça passe relativement vite parce qu'on se partage en 3 pilotes. Il y a pas mal d'équipes qui ont fait la semaine dernière des courses en VLN ici avec pas mal de pilotes qui étaient là. Donc ils connaissent à peu près les réglages sur la voiture, nous on ne connaît pas du tout vu que l'équipe a jamais testé ici. Donc on part un petit peu dans l'inconnu, j'espère qu'on va pouvoir travailler comme il faut à partir de samedi. Là c'est bien de prendre de l'expérience sous la pluie, mais si jamais le week-end est en sec, ça va être dommage parce qu'on va partir de trop loin pour rattraper notre retard. Allez c'est parti pour la dernière session de la journée. Là il ne pleut plus, il y a beaucoup d'eau sur la piste, ça va sécher pendant toute la session si on ne peut pas. Les conditions mixtes du coup. Je roule en 3ème parce que c'est là où ça devrait être le plus sec. Donc le but c'est que je roule sur une piste qui est la plus sèche possible pour avoir de l'expérience. Voilà la session termine dans quelques secondes. Là c'est vraiment sec. Cette partie là sur la piste, les chronos c'est quasiment dans les chronos du sec. Ça fait une 56,9. Vous voyez, tout ce qui est vert c'est que ça améliore, donc ça améliore tour par tour. C'était Patrick qui était dans la voiture, ça allait bien. Il avait mis les cycles assez tôt, donc il est dans un bon rythme. Et puis là malheureusement il a fait un bac à gravier. Donc là on attend que la voiture elle revienne pour voir si ça a beaucoup tapé ou pas. Apparemment c'était pas grand chose. Ce qui est bien c'est que c'était en fin de journée. Malheureusement il va plus rouler, alors on peut pas en profiter pour rouler sur le sec. Là la voiture va revenir, on va voir les dégâts et après le team va pouvoir réparer. Ce qui est bien c'est qu'il y a tout ce soir et toute la journée de demain parce que demain on roule pas. Donc le team va pouvoir réparer la voiture pour qu'on soit opérationnel samedi. Alors voilà, du coup là il y a le remorqueur qui a déchargé la voiture, pas mal de gravier, un petit peu de dégâts sur l'aile avant gauche. On a le feu avant qui est cassé, un petit peu le pare-choc, cette partie là, du carbone. Ah le splitter aussi avant la partie haute. Donc là les gars vont checker tout ce qu'il y a à faire sur la voiture. Ça devait être assez léger le moment de l'impact. C'est pas quelque chose de gros mais en tout cas il va falloir réparer. Et ça a un peu tapé également sur la partie arrière mais ça c'est assez léger. Il y a la partie là qui est un peu décollée. Sinon derrière ça a l'air d'aller. Donc a priori c'est plutôt l'avant gauche et l'arrière gauche. Il faudrait voir les images exactement ce qui s'est passé. J'ai discuté avec Patrick, il a dit qu'il avait perdu sur le frein, que sur le frein était parti derrière au premier virage. Donc là c'était des conditions un peu mixtes, hein, un peu mitigées où c'était en stick avec une piste qui était séchante, donc très pigeure. Et a priori il nous manque un rétro également. Donc vous voyez il y a déjà l'équipe qui est en train de réparer, de constater les dégâts pour voir ce qu'il va falloir mettre en place. Donc tout le monde est à la tâche. Et il y a toute la soirée plus tout demain pour réparer. C'est pas un gros impact donc je pense que il ne va pas y avoir énormément de choses. J'en profite que la voiture est en train d'être démontée. Bon. Vous voyez il y a pas mal de gravier et je peux également vous montrer le bloc moteur avec toute la partie carbone qui vient apporter de l'air au moteur. V8 atmosphérique 6 litres 2 AMG, c'est lui qui était présent dans la SLS. En fait ce moteur était tellement fiable, tellement performant qu'ils l'ont gardé à l'intérieur de la MG GT3 contrairement à la MG GT de route où là pour des raisons d'homologation et de consommation et voilà, de respect des normes ils ont mis un moteur turbo. Là on a encore le vieux moteur atmosphérique. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée ici, on est samedi, c'est jour d'essai libre et de qualif et comme vous le voyez on est sur un temps typique du Nürburgring. Alors on est quand même début septembre
Il devait faire beau toute la semaine. Finalement, il a plu sur le premier jour d'essai. Hier, c'était un jour où on ne roulait pas et il n'a pas plu du tout. Là, aujourd'hui, il ne devait pas pleuvoir et il pleut. Comme si une puissance supérieure avait décidé qu'il fallait impérativement qu'on roule dans des conditions de merde. Donc on roule à 9 h, là il est environ 7 h 30. On va voir comment le temps évolue, mais regardez les nuages, c'est quand même très bas. Il faisait sec hein, et je suis sorti de l'appartement, j'ai mis le pied dehors et c'est mis à pleuvoir. Bon du coup, je vous ai pas montré hier, j'ai pas pris la caméra. Notre petite journée de repos, même si on avait beaucoup de choses administratives à faire. La voiture est complètement réparée, les gars ont super bien bossé. Donc vous voyez, il n'y a plus aucune trace de l'impact. Le rétro est à sa place. Derrière c'est pareil, c'est tout beau tout propre. Il n'y a plus qu'à rouler. Bon, je suis trop content, j'étais pas prêt. Il y a du soleil, il y a même du ciel bleu. Et il y a le brouillard qui s'est quasiment complètement dissipé. Donc maintenant on espère que ça va sécher avant le début de la session, qui est dans un peu moins de 40 minutes. Honnêtement, ça fait du bien de voir le ciel bleu ici. Je suis content de voir du ciel bleu en septembre en Allemagne. Bon, là c'est le moment calme. Il est 8 h 56, ça part dans 4 minutes. Écoutez le silence, vous allez voir comparé à tout à l'heure. Il y a toutes les voitures qui sont en ligne et 48 voitures. Et alors quand ça va s'activer, ça va faire un gros barouf. Je sais pas s'il y a encore des gens en 2020 qui utilisent le mot barouf, mais je viens de le faire. Voilà, c'est le moment où ça commence. On va plus s'entendre là. Des moteurs entre moteur turbo, moteur atmo, V8, V10, on avait eu pour tous les goûts. Donc là Patrick a fini de rouler, c'est Zeke qui apprend le volant. Bon donc je sors de mon relais, j'ai enfin pu faire des tours sur le sec, enfin. Et alors ça a failli pas se faire parce que quand je sors, quand c'est à moi de prendre le volant, directement je sors drapeau rouge. Donc drapeau rouge c'est qu'il y avait un accident sur la piste.
J'ai dû rentrer, on a attendu 10 minutes dans les stands. Il restait plus que 15 minutes de session après. Et pendant le drapeau rouge, il a commencé à pleuvoir. Je me suis dit c'est pas possible, vraiment le sort est contre moi, c'est pas possible. Au final j'ai eu des tours, donc j'ai pu me familiariser avec la voiture sur la piste, sur sec. C'est très bien en vue des qualifications. Après il y a des comportements sur piste que je ne comprends pas. Là c'est vraiment bon. Après avec 48 voitures c'est comme ça. Mais t'as des mecs, peut-être 2 ou 3 secondes au tour plus vite qu'eux. Et ils te bloquent dans la dernière partie du circuit pour après te bloquer pour relancer leur tour. Je comprends pas le but parce qu'au final t'as juste à laisser passer et après t'as un tour clair et au pire tu peux prendre ma roue. Là les mecs ils te bloquent dans la dernière partie et après ils sont devant toi sur l'autre tour, donc en fait ils te bouffent 2 tours. Voilà, ils te bouffent juste 2 tours. Ça c'est vraiment un truc que je comprends pas. Bref, je suis content, on a pu faire des tours sur le sec. Maintenant on va débriefer, j'espère que la deuxième session sera sur le sec aussi. Et si c'est sur le sec, je vais demander à débuter la session pour être à l'abri des drapeaux rouges, pour accumuler quelques kilomètres, parce qu'il me manque encore des kilomètres. Au final sur une session de 1h30, j'ai pu faire uniquement 13 minutes de session. Donc là il va falloir que je roule encore pour être calé pour les qualifs. Le sort de mon run, comme d'habitude, il s'est mis à pleuvoir sur mes tours. Vraiment un truc de fou ça. Avec de la pluie, des gouttes qui tombaient, et puis après ça s'est mis à moins pleuvoir, donc on a décidé de mettre les pneus neufs et le feeling est radicalement différent avec les pneus neufs. J'ai trouvé vraiment beaucoup de confiance dans la voiture, donc forcément les chronos sont bien améliorés de 2 secondes par rapport à mon run de tout à l'heure. Les pneus neufs vraiment ça apporte un extra grip qui là tu comprends davantage mesure de la voiture, du grip qu'elle avait de manière générale. Parce que forcément quand tu entraînes avec des vieux pneus, bah, t'as pas ce feeling là. Et avec les pneus neufs ça te permet vraiment de savoir ce que la voiture accepte. Parce qu'en plus si jamais tu te rates, elle est assez hermétique, il y a vraiment beaucoup de grip. Tandis qu'en vieux pneu, bah, forcément tu as beaucoup moins de grip. Donc si tu fais une erreur, bah, généralement ça s'aggrave derrière. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce run. Enfin, comme d'hab, beaucoup de trafic, etc. En tout cas c'était bien pour la confiance. Et c'est bien pour les qualifs qui arrivent après d'avoir pu faire ces tours sur le sec. Et notamment d'avoir pu mettre les pneus neufs. Donc maintenant on va voir comment se poursuit la séance et ce que ça dit tout à l'heure en qualif. Les qualifications vont bientôt débuter. Il est 18h50, ça commence à 19h10. Je fais la 3e qualification.